Invité ce soir de BFM Story, Maître Liénard. Bonsoir, vous êtes l'avocat d'Alexandre Benalla. C'est votre première intervention sur BFM TV. Maître Liénard, tout d'abord, est-ce que... une question simple en fait, comment va votre client? Comment il réagit à cette tempête médiatico-politico-judiciaire? Mon client, il est très combatif, en fait. Il ne va pas se laisser faire. Il est très combatif parce qu'il a été invité sur une manifestation, il a vu une situation qui semblait échapper selon son prisme, selon sa propre appréciation, qui semblait échapper aux policiers en place, et il a décidé d'intervenir en qualité de citoyen. Il est intervenu une poignée de secondes sur 2 personnes, il ne les a pas blessées. Ces personnes ont été présentées à l'officier de police judiciaire, elles ne faisaient l'objet d'aucune blessure, elles n'ont pas déposé plainte, et pour lui, c'est un non-événement. C'est une action vigoureuse, mais c'est un non-événement. Il ne se rend pas compte de la gravité des faits. Alors, la gravité des faits, ça dépend de quel fait vous voulez parler. Parce que si c'est la maîtrise de ces 2 fauteurs de troubles, qui étaient des fauteurs de troubles, qui avaient lancé des canettes sur les policiers, qui les invectivaient, qui les violentaient, si le fait de les maîtriser et de les amener à l'officier de police judiciaire, dans le cadre des dispositions légales, c'est grave, moi je ne sais plus, je ne sais plus lire le code pénal. Il est mis en examen pour violence en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port public et sans droit d'insigne réglementé, recel de détournement d'images issues de la vidéoprotection, ça on en parlera après, c'est les images récupérées de la vidéosurveillance. Autrement dit, finalement on reproche à votre client de s'être déguisé en policier et d'avoir exercé l'autorité d'un policier alors qu'il ne l'est pas lors d'une manifestation, en ayant quand même un geste, une intervention assez musclée dans cette manifestation. Oui, il a eu une intervention vigoureuse. Pour lui, il pense que si c'était à refaire, il le referait. Alors pour lui, son action à ce moment-là, et selon sa propre appréciation, elle était légitime. Et nous en débattrons dans le cadre de l'instruction, avec le juge d'instruction, de manière à démontrer qu'effectivement, elle n'est pas dénuée de toute légitimité, cette action. Ensuite, il y a l'hystérie collective qui débouche aujourd'hui, après l'effet Coupe du Monde et de manière manifestement à porter atteinte à la présidence de la République, une hystérie collective totalement démesurée par rapport à l'action dont on parle. Parce que l'action dont on parle, je vous rappelle, c'est 0 jour d'ITT. C'est une maîtrise d'individu sans blessure. Est-ce que ça justifie le scandale d'État ou le scandale d'été, parce qu'en fait on ne sait plus très bien de quoi il retourne, est-ce que ça justifie cette hystérie actuelle? Comment s'est-il procuré son équipement de policier? Remis par la préfecture de police. Alors je rappelle, parce que c'est une habitude dans les services de police. Les services de police reçoivent des gens qui ne sont pas policiers, les font tourner. Alors ça peut être des journalistes, ça peut être des magistrats, ça peut être des chercheurs universitaires, ça peut être n'importe qui. Il y a des avocats qui l'ont fait à Paris. Il y a plein de gens qui ont tourné dans les voitures de police. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Eh bien, on leur met un gilet pare-balles pour leur propre sécurité qui est siglé police. Et on leur donne un brassard de manière à ce que les citoyens, quand ils voient un équipage de police avec un civil, ne se disent pas mais qui est ce clampin qui est là? Donc on donne un brassard comme ça facilement de policier à l'observateur. L'observateur est régulièrement siglé avec des insignes de policier. C'est logique. Monsieur Benalla, ce jour-là, portait un casque qui était un casque pare-balles de maintien de l'ordre, qui lui a été remis par la préfecture de police de manière à ce qu'il puisse se protéger le visage. Sauf qu'il n'était plus observateur sur les images, on le voit très bien, et il devient acteur. Alors voilà. A-t-il pété un plomb? Pas du tout. Il a pris une décision qui est une décision de citoyen. Parce que monsieur Benalla, c'est un homme qui est fougueux. C'est un homme qui... Il est fougueux. Il est fougueux. Il ne supportait pas de voir ces individus qui étaient virulents, qui étaient agressifs et qui n'étaient pas interpellés. Et donc il a voulu prêter main forte. Donc il a voulu faire le travail de la police. Prêter main forte. À sa place. Justement, il n'a pas voulu substituer. Il a voulu aider. Après, c'est son prisme. Peut-être est-ce qu'il a mal aidé. Peut-être est-ce que c'était maladroit. C'était de toute façon maladroit eu égard à sa qualité. Il fallait évidemment qu'il reste en retrait. Mais c'est la fougue de la jeunesse, certainement. C'est la situation. C'est le fait qu'il participait à l'ensemble de cette manifestation depuis le début, qu'il avait été témoin d'un certain nombre d'agissements et l'envie d'aider, l'envie de participer, l'envie de mettre la main à la pâte.
Vous savez, il y a des gens qui, dans le métro, quand il y a des agressions, se retournent et regardent ailleurs. Et puis, il y a des gens qui y vont. Alexandre Benalla, il est du genre à y aller. Alors, il était chargé, c'est ce que nous a expliqué le directeur de cabinet cet après-midi devant les députés. Il était chargé de coordonner tous les services en charge de la sécurité du président, pas de les diriger. Sauf que visiblement, il y avait une ambiguïté pour Benalla qui avait, et ce sont les policiers qui le disent, un comportement parfois déplacé à leur égard. Il pouvait insulter des gardiens de la paix. C'est Yves Lefebvre, le policier du syndicat FO, qui l'a dit au Sénat. Finalement, M. Benalla faisait régner la terreur dans les rangs. C'est ce que dit ce policier. Donc ce qui se passe place Contrescarpe, visiblement, c'est passé avant. Alors moi, je ne suis pas là pour juger des dires des syndicalistes de police qui ont mon respect absolu, et je ne suis pas là pour juger de M. Benalla sur des faits. Vous avez dit qu'il était fougueux. Ou sur un comportement dans d'autres circonstances. Moi, je suis mandaté pour défendre un homme, et pour défendre un homme sur les infractions qu'on lui reproche. Et exclusivement sur les infractions. Est-ce qu'il se croyait tout permis ? Pas le moins du monde. C'est pas le moins du monde. M. Benalla, il ne s'est jamais cru tout permis. C'est un homme qui est courtois, convenable, très respectueux, justement, très respectueux. Donc, ça m'étonnerait qu'il se soit cru tout permis sur les autres dispositifs auxquels il a participé. En tout cas, sur celui-là, il ne s'est pas cru tout permis, loin de là. Alors, il y a une autre question aussi qui se pose, c'est comment a-t-il obtenu son port d'armes ? C'est une question qui se pose certainement à l'opinion publique ou à la commission d'enquête. C'est une question qui ne se pose pas à moi, puisque de ce que je sais, dans le dossier, il n'est pas question de port d'armes. Il n'était pas armé ce jour-là. Il n'était pas armé ce jour-là ? Ce jour-là, il n'était pas armé. Il n'a jamais sorti son arme à mauvais escient. Il ne l'a jamais utilisée dans des conditions illégitimes. Donc, qu'on se pose la question de savoir comment il a obtenu... Ce permis est légal ? Il est totalement légal. Enfin, il avait une autorisation légale de port d'armes. Mais encore une fois, je n'en suis pas saisi. Moi, je suis saisi d'infractions qu'on lui reproche. Et celle-là, elle ne lui est pas reprochée. Quelle est la nature de ses relations avec Emmanuel Macron ? Posez-lui la question. Vous en avez parlé. Non, moi j'ai un client à défendre. Vous savez, j'ai une institution judiciaire qui le poursuit avec des chefs... Le patron de votre client, c'était le président de la République ? Oui, c'était le président de la République. Et il était au service du président de la République. Il se sentait protégé par le président de la République ? Et leur relation les regarde, vraiment. Leur relation les regarde. Leur relation ne me regarde absolument pas. Moi, avocat, ça ne me regarde pas. D'accord, mais est-ce qu'il a pu se sentir effectivement protégé, un sentiment d'impunité du fait que son patron, c'était le président de la République, qui pouvait peut-être agir ainsi, notamment à Paris, place de la Contrescarpe ? Les ressorts psychologiques qui l'ont conduit à intervenir ce jour-là, ça ne me semble pas être ceux-là. Ça me semble être ceux d'un homme qui ne veut tout simplement pas laisser faire. Alors, vous me dites tout à l'heure, il n'a pas eu l'impression de mal agir ce jour-là, pourtant il a été sanctionné. Tout à fait. En tout cas, c'est comme ça que le directeur de cabinet a présenté la suspension de 15 jours. Lui, il l'avait pris pour une sanction également ? Ah oui, c'est une sanction. C'est une sanction qu'il a comprise d'ailleurs. Parce que au moment des faits, il agit en pensant qu'il agit de manière légitime. Ensuite, on lui fait le reproche d'avoir agi. Pourquoi ? Parce qu'il est représentant du président de la République sur cette manifestation. Et il n'avait évidemment pas à intervenir de sa propre initiative. Là, il l'a bien compris. Il a compris que son positionnement, on est représentant du président de la République, on n'est plus citoyen. Et alors que son action, c'est celle d'un citoyen. C'est celle d'un citoyen qui veut régler une difficulté. Il a compris qu'effectivement, il aurait dû rester plus en retrait. Et c'est pour ça qu'il a accepté la sanction et qu'il l'a exécutée. Oui. Mais la question est de savoir, est-ce que la sanction était suffisante ? Est-ce qu'elle était suffisante au regard des faits reprochés ? Ça a duré 15 jours du 4 au 22 mai ? Oui, alors c'est une sanction administrative, c'est 15 jours de suspension. Nous verrons à l'issue de l'instruction, c'est-à-dire dans plusieurs années, ce qu'il en sera de la sanction judiciaire. Il n'est pas évident du tout qu'il y ait sanction judiciaire et nous allons combattre évidemment la constitution d'infraction sur ce dossier-là. Donc, vous pensez qu'il n'y a pas infraction ? Je pense qu'il n'y a pas infraction, oui. Je pense que l'acte est totalement légitime. Et sur quel point de droit, en fait ? C'est l'article 73 du Code de procédure pénale, c'est la possibilité d'interpeller les personnes dans le cadre de nécessité et de proportionnalité. Il y a nécessité parce que cette personne n'est plus interpellée, elle est assise au milieu de la rue et elle n'est pas interpellée. Les policiers ne savent pas quoi en faire parce que ce n'est pas quelqu'un
qui les agresse à ce moment-là, et lui décide d'interpeller. Ça n'est pas une infraction s'il décide d'interpeller, s'il décide de conduire à l'officier de police judiciaire. Alors, on va montrer d'ailleurs ces images, ces nouvelles images qui ont été publiées sur le site de Libération, des images où, en fait, on voit ce qui se passe avant l'intervention d'Alexandre Benalla. Donc, effectivement, c'est tendu. Et notamment, on va apercevoir à un moment donné les deux manifestants, donc il a ensuite neutralisé, jeter des objets contre les CRS. C'est sans doute ce qui a déclenché ensuite la réaction de votre client. C'est la raison pour laquelle M. Benalla ne les appelle pas des manifestants, mais les appelle des fauteurs de troubles. Pour lui, ce sont des délinquants. Ce ne sont pas des manifestants. Ils n'étaient d'ailleurs pas là pour manifester. Ils ne sont pas venus de Grèce pour manifester. Voilà, on l'a vu passer, il a enjambé, et puis ensuite il s'est dirigé vers les deux manifestants et ensuite il va les neutraliser. Mais moi, ce que je voudrais comprendre, c'est... finalement, on avait l'impression qu'il était très bien traité par l'Élysée. Alexandre Benalla, on apprend qu'il avait un appartement de fonction qui lui était attribué début juillet, malgré la sanction. Il avait un salaire conséquent. Comment vous l'expliquez ? Je ne l'explique pas. Je ne suis pas à l'Élysée. Moi, je suis son avocat. Je suis là pour le défendre par rapport à des incriminations. Je n'ai pas expliqué sa position à l'Élysée, ni les rapports qu'il a avec le président de la République. Ça les regarde et ça n'est pas du tout de ma responsabilité de venir vous répondre là-dessus. Combien il touche ? Combien il touchait à l'Élysée ? Vous savez le montant de son salaire ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas sa fiche de paie. Vous n'avez pas sa fiche de paie, oui. Et ça ne m'intéresse pas. Ouais. C'est une dérive individuelle ? Selon le Premier ministre, c'est une dérive individuelle. Selon Alexandre Benalla, c'est une action, une initiative individuelle. Et pour dire qu'il y a dérive, il faut qu'il y ait faute. La faute aujourd'hui, judiciairement, elle n'est pas constituée. Administrativement, elle l'est. Donc, on peut considérer que le Premier ministre a raison. C'est une dérive individuelle parce qu'il y a une faute administrative et une sanction administrative qui a été acceptée. Alors, il y a aussi la procédure de licenciement qui a été engagée. Elle a été réellement ? À ma connaissance, oui. Il faudra que M. Benalla voit ce qu'il veut faire à l'égard de cette procédure de licenciement, qui me semble juridiquement particulièrement étonnante. Cette procédure de licenciement repose sur le fait que 3 fonctionnaires de police lui ont remis les images de vidéosurveillance de cette scène-là. Oui. Alors sur ce point, je ne peux pas aller, je suis désolé, mais je suis couvert par le secret professionnel et le secret de l'instruction. Donc le fond du dossier et ces questions de vidéosurveillance, je n'entrerai pas dessus. En revanche, je peux vous dire qu'en audition, il a donné l'ensemble des éléments d'explication qui permettent de largement le dédouaner. Mais il n'avait pas le droit d'avoir ces images de vidéosurveillance. Il a donné les éléments qui permettent de largement le dédouaner. Donc là aussi, il n'a rien à se reprocher là-dessus ? Il n'a rien à se reprocher là-dessus. Va-t-il s'exprimer ? Tout à fait, il va s'exprimer. Publiquement ? Oui. Sur BFM TV ? Bientôt, il va s'exprimer. Parce que sa parole est importante et il faut l'entendre. Vous savez, c'est un homme qui a été extrêmement maltraité. Par les médias. Depuis mercredi, on sait tout de lui, mais tout sur le plan négatif. On a descendu ce jeune homme. Vous confirmez le mariage annulé samedi ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ton mariage est annulé samedi ? C'est un jeune papa, il a un bébé, c'est un type bien, sous tous les rapports, sous tous les aspects, et on l'a descendu. On en a fait enfin, tout le monde sait qui il est maintenant. Il y a des satires sur lui en permanence. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal sans voir la photo d'Alexandre Benalla, qui est un homme qui vivait plutôt dans l'ombre, plutôt convenablement, et qui était très attaché à respecter les règles. Justement. Il en veut aux médias. Est-ce qu'il en veut à l'Élysée ? Ça le regarde. Ses rapports avec le président de la République le regardent. Il en veut, par exemple, à Gérard Collomb qui parle de comportement inacceptable, à Édouard Philippe qui parle de comportement inacceptable. Je ne sais pas, je ne suis pas dans son cœur. Puisque lui estime qu'il a bien agi. Moi, je suis chargé de le défendre devant l'institution judiciaire. Voilà. Il n'en veut pas à l'institution judiciaire, il a totalement collaboré. Lorsqu'on lui a téléphoné pour venir en garde à vue, il est venu. Il s'est fait passer en garde à vue, il a répondu à l'ensemble des questions. Il s'est bien expliqué, il s'est totalement expliqué. Il n'est pas au cœur d'un scandale d'État, d'une affaire d'État ? Non, je pense que le scandale d'État et l'affaire d'État sont montés de toutes pièces. Et on a utilisé ça à dessein pour casser un effet Coupe du Monde. Pour casser un effet Coupe du Monde ? Pour casser un effet Coupe du Monde, pour casser une dynamique positive. Est-ce que... On parle de quoi aujourd'hui ? On ne parle que d'Alexandre Benalla. On parle d'une poignée de secondes, d'un individu qui a été attrapé par un autre individu et qui n'a pas été violenté, qui n'a pas été blessé. Et ça fait aujourd'hui
24 heures de... Parce que l'affaire Benalla, c'est peut-être aussi l'affaire Macron. Oui, voilà. Pour atteindre la présidence de la République, on utilise un fusible qui s'appelle Alexandre Benalla. Il refuse d'être le fusible. Ah ben, il le refuse totalement, c'est totalement détestable et il se battra. Merci Maître Liénard d'être venu ce soir vous expliquer ici sur ce plateau de BFM Story.